Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref, C'est un Canadien puis une Française. Le choc Des. un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média. Bonne douche à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent parce que c'est une nouvelle édition de C'est un Canadien. puis une française. Mais first of all, je vais faire. J'ai fait une erreur. Je m'excuse. Je vais me reprendre. C'est deux Canadiens. Puis une Oui. française. Et voilà, parce que honnêtement, on a la première étudiante de l'été. Ben, c'est la première? Oui, c'est la première. C'est la première. En cœur. Faites-le en cœur. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dites ces deux Canadiens en cœur, en même temps. Oh, mais oui. Mais non, mais Oh, en même temps? Non, ça va Oui. pas. Non, ça Ça va va. pas fonctionner. on peut. OK. On va essayer. 1, 2, 3. C'est deux Deux Canadiens. Canadiens. There. There you go. Puis une française. Bienvenue chez les fous. Bienvenue chez les Faux Ferial. Alors, c'est Ferial Rouhani qui est une étudiante à la radio qui vient juste faire des lives. Puis jusqu'à date, ça va. T'aimes-tu ça, la radio, en ce moment? Bien. Voilà. Qu'est-ce que ta favorite part about it? Probablement mon show avec Hélène parce qu'on commence des débats ou peut-être quand j'appelle le Hunk. C'est récurrent. C'est une affaire qui est arrivée Yeah. récurremment. Puis, ouais, mais en tout cas, j'ai commencé à l'accepter parce que c'est vrai, on va pas se le cacher, là. Il y a- Il vous reste pas des masses là, on est déjà fin juillet, il vous reste pas des masses de show hein. Non, il n'y en a pas trop, hein. Non. Il n'y en a pas trop. Mais ça arrive presque à sa femme. Honnêtement, c'est un bon moment de faire ci à la radio. C'est cool. J'aime ça. C'est ça. Et à la radio, les dernières semaines, vous avez rencontré dans C'est un Canadien puis une Française les autres employés, les employés permanents. Mhm. Et puis là, maintenant, on va commencer à rencontrer les employés d'été parce qu'on a décidé qu'on allait avoir des invités pour tous les shows cet été. Oui, exactement. Puis juste pour faire paraître au clair pour tout le monde, c'est que c'est votre premier épisode que vous écoutiez sur les ondes. C'est un Canadien et une Française, c'est literally juste une comparaison de culture de quoi ce que c'est être Canadien et plus en détail, Nouvelle-Écosse, Néo-Brunswickois pour cette fois-ci. Mais c'est plus ou moins être Acadien pour la plupart des choses, c'est plus ou moins les Acadiens et Néo-Brunswickois. Mais aujourd'hui, on a la perspective de Néo-Écossaise qui va être super cool. Yeah. Et je compare à chaque fois. On a comparé plein de trucs parce que on a commencé il y a 9 mois, un truc dans le genre. 9 mois déjà? Ben ouais, on a plus de 35 émissions. Et c'est fou ça. Je peux pas croire qu'on en sait encore. C'est insane. Voilà. Donc il faut trouver des nouveaux sujets et on a proposé une liste de sujets aux étudiants pour qu'ils choisissent et c'est Ferial qui a choisi son sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous le présenter, Ferial? J'ai choisi les objets du quotidien entre les Canadiens puis la France. Les trucs qui sont différents. Parce qu'il y a des choses qui, moi, m'ont choqué quand je suis arrivée au Canada et je pense que je vais vous présenter des trucs français que vous n'allez pas connaître non plus. Hmm. Mais commençons avec le plus obvious. Alors, en France, je sais qu'il n'y a pas si tant de neige. Mais je ne sais pas si que c'est pour toi pour la même affaire pour vous autres à Dartmouth, hein, Ferial. Combien de neige que vous avez eu cette dernière année? Avez-vous eu beaucoup ou pas si tant? Beaucoup, comme plus que normalement. Plus que normalement, Il y comme avait combien? tellement Oui. On avait assez de journées comme sans école. Je pense qu'on en avait 20 cette année. De snow day. Puis nous, on en a normalement Wow. juste 2 ou 3. Holy crap. On avait beaucoup de snow days cette année. Yeah. C'était honnêtement terrible, la neige ici. Mais la neige n'était pas comme un grand problème. On avait des snow days, puis il n'y avait même pas de neige dehors. Il y avait de la neige, mais c'était pas comme des montagnes. C'était Non, juste non. there. Ah, c'est juste là. OK, Yeah. intéressant. Alors, Yeah. puis l'affaire que peut-être nous autres, les Canadiens, on est vraiment, c'est quoi la manière principale que tu dégages la neige de ton driveway, Ferial? Ben, nous, on utilise old-fashioned pelle. On utilise la pelle. Mais mon voisin, il utilise un snowblower. So, des fois, il vient snowblower notre driveway. Mais normalement, nous, on utilise les pelles. Ben, ma mère envoie mon frère pour shoveler la neige. So. Puis Est-ce là, que ton driveway, il est grand? Pas vraiment. Ça peut fitter comme 2 voitures, mais c'est pas de... C'est Quoi de rapide fou. à déneiger quand même. Yeah.
Plus ou Puis moins. je sais que vous autres en France, vous autres, quand vous n'avez pas eu. Non, non, c'est ça. On n'a pas besoin de souffleuse à neige, hein, il n'y a pas besoin. La neige, il y en a 2 fois par an. Il n'y en a pas en quantité. Industriel, Non. comme une année en 2015, jusqu'on a eu au-dessus de 6 pieds de neige. C'était insane. Puis mon père, le snowblower qu'il avait, était plus vieux que moi, puis probablement un petit bras plus vieux que lui, là. Je Oh, dirais. wow. Non, c'était fou, là. Mais moi, c'est le truc où vraiment, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'en achète une? Parce que j'habite dans une allée qui C'est est vrai, hein? très, très longue. Et la plupart de mes voisins, quand il neige, ne sortent pas de chez eux. Sauf que, bah, évidemment, il faut ben aller au travail. Et donc, il y a un jour où j'ai mis plus de 4 heures à déneiger. Toute la driveway, là, used to be? Ouais. Non. Ça m'a pris plus de 4 heures. Oh my God, tu t'as pas. Yikes. Y avait-tu de la glace? Non, c'était un jour où il y avait eu beaucoup de vent et du coup, il y avait des montagnes de 90 centimètres. Sauf que moi, je fais 1,60 m. 90 centimètres ou 1 mètre, c'est grand pour moi. C'est vrai, quand J'avais de même. la neige Jusqu'aux hanches, hein? là, au-dessus des hanches même. Et j'ai l'impression que je nageais dans la neige, quoi. Et pour nous autres, Feria, c'est child's play, hein? Yeah, Comme 60 basically. centimètres, là, c'est child's play pour nous autres. Ouais, mais t'as vu Yeah. la longueur de mon allée, Luc? Ouais, je l'ai vu ton allée. C'est comme ça fait quoi? 250 mètres au moins? Je sais pas, elle est super longue. Mais c'est super long, quoi. Anyways, pour info, Ferial, à vie Uptown. Puis Uptown, c'est la ville, là, comme telle. C'est pas aussi Right. encore qu'Halifax ou Dartmouth. Mais Mm. ouais. J'ai une allée pour arriver chez moi. C'est pas la rue, donc c'est pas déneigé par la ville. Mm. Voilà. C'est ça qui Right. fait un peu compliqué. Là, ça, c'était quelque chose que je me rappelle. On- On reste sur la thématique de la neige? De la neige, oui, parce que je me rappelle, on a été acheter un, nous deux, une fois. Quoi? C'est pour moi parce que j'ai eu mon premier char il y a en début d'été l'année passée. Ben non, fin d'été l'année passée. Et il fallait que j'ai un grattoir à pare-brise, puis un balai de neige qui est intégré. Puis je sais, pour nous autres, les Canadiens, euh, il y en a des tailles de différentes grandeurs, hein, Ferial? Mm. Il y en Yeah. a des plusieurs. Ouais, ouais. Je sais pas Right. si toi, t'as des high-tech ones chez vous, là. Nous, on en a une qui. Ben, récemment, on en a acheté une nouvelle où c'est que, comme tu peux la extend pour comme reach le roof. Puis il y a comme. Like, il y a le thing qui gratte en bas. Puis là, il y a aussi comme un thingy qui va comme smooth toute l'eau off. So, Ah oui, c'est oui, comme oui. le sec, right? C'est Yeah, comme yeah. du silicone. Yeah. Je Yeah. comprends. Puis là, vous voyez pas la gueule de Loïn, là? Elle est juste comme, mais c'est quoi? La nouvelle technologie, c'est fou. Ouais, mais vous autres, vous avez pas besoin de vraiment ça en France, hein? Non, on a des Yeah. petites choses qui ressemblent un peu à. Ça a la Une taille carte. d'une carte de crédit. De 2 cartes de crédit collées l'une sur l'autre, ça fait un carré. Et puis on frotte un peu quand on a un peu de givre, mais. Et déjà, on se plaint quand il y a du givre, quoi. Mais. Ouais, puis là, je me rappelle, peux-tu compter la première fois que tu as vu la neige pour la première fois, mais une grosse quantité de neige? Parce C'est que que- j'ai fait quoi? Je sais pas, je me rappelle plus. Mais Mais- c'était quoi la fois que tu étais choqué de la neige? J'avais déjà vu en France parce que je vais à la montagne quand même l'hiver, donc j'avais quand même Une idée. une idée de ce que c'était. Mais en fait, ce qui surtout m'a surprise, c'est que le déneigement, moi, c'est ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai vu la carte de déneigement et que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas dans les zones prioritaires et donc c'était écrit déneigement sous 8 jours. Et je me suis dit, comment ça, sous 8 jours? Ils font quoi pendant 8 jours, les gens, s'ils sont bloqués dans la neige? Je veux dire, c'est de la survie à ce stade. Tu sais. Et je me suis dit, quand il y a 50, 60, 1 mètre de neige qui tombe et que t'as pas de déneigement sous 8 jours, Ouais, ça va. ça m'a... Dépendamment de la région comme telle, je sais pas. Je sais que tu sais, dans la péninsule ici au Nouveau-Brunswick, dans la région de la Kingston Peninsula, c'est un peu. Eux autres, ils vont pas avoir de déneigement until comme, je sais pas, du jour 2 après la tempête. Je sais pas si c'est le même cas pour vous autres à Dartmouth, hein, Ferial. Non, nous, ils le font assez vite quand même ici. Mais c'est Dépendam- la ville, hein. C'est la ville, hein. Puis ça Il y dépendamment a- si c'est une route qui est très utilisée aussi. Est-ce que votre route, c'est une Ben, route qui est très so, utilisée? moi, j'habite pas à Dartmouth ni à Halifax, j'habite Eastern Passage, mais c'est genre assez proche de Dartmouth. Mais nous, ils déneigent quand même assez vite parce que normalement, les mères, ils sont en train de faire des plaintes à cause que leurs enfants doivent aller à l'école. So, ils viennent assez vite pour déneiger la route. Puis, il y a aussi les autobus d'école qui passent ici beaucoup parce qu'on a des district schools. So, il y a une école de comme 5 minutes de loin. So, ils le font assez vite Ah, pour les ben ça, élèves c'est qui vont à cool. l'école.
Ça, c'est à cause. Ça, c'est à cause que Yeah. ça déneige vite. C'est à cause des écoles. Puis ça dépendamment aussi, si tu es proche des hôpitaux, ça, c'est sûr que ça va là, te déneiger très, très vite. Dépendamment si que ça revient proche des grosses main drags, que ça soit, tu sais, Mm. ouais, ça dépend tout de ce que tu vis. Si c'est Mhm. les main arteries, on pourrait dire, là. On va se le Yeah. cacher là. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Quoi d'autre qui t'a choqué un peu quand tu es venu au Canada puis que vous n'avez pas en France, Louis? Mais on en reparlera, je pense. Mais le pichet, le lait en sachet. Le lait en sachet, du coup, tu es obligé d'acheter un pichet spécialement pour le lait. Tu comprends juste qu'on est avec ça, Friel, ouais. Est-ce que vous Yeah. avez ça à la maison? Non, pas anymore, mais je l'avais quand j'étais plus jeune. Oui, nous autres, moi, honnêtement, ça a toujours été le carton, mais je connais des personnes encore à ce jour qui avaient ces sachets-là. Puis c'est drôle, OK. So, avant que je travaillais à la radio, je travaillais à Superstore. Puis je travaillais Mhm. comme étant PCX, so, faire tu sais, l'épicerie pour le monde. Puis il y a actually un monsieur qui est venu me voir pour dire Hey, avez-vous encore comme les valves pour les pichets de lait anywhere dans la Ça, j'étais comme Yeah. quoi? Je sais même pas si qu'on vend ça encore, Mais mais du lait, ça se vend encore en sachet. Il y en a encore oui, oui, qui ça se font. vend Mais encore en sachet. oui, Maintenant, mais. c'est le container, tu mets le sachet dedans. Ouais. Tu sais, comme, j'avais vu une vidéo aussi, un Américain, puis il donne, tu sais, le container que le sachet va dedans, puis Mhm. un bag de milk. Puis, anyways, il a demandé, le Canadien lui a dit, OK, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, anyways, l'Américain a continué à ouvrir le sachet de lait, puis il a commencé à pourer ça dans le contenant comme tel. J'aurais fait pareil si j'avais pas Ouf. vu des gens faire autre chose. Mais c'est pas ça qu'on fait, hein. Non, Non. je sais pas si que c'est, mais c'est comme, c'est une affaire Mais de comme, je sais pas, canadien, parce que y a pas, j'ai pas vu ça sur anywhere else. en tout cas, c'est bizarre. C'est Je bizarre sais que pour mon vous, hein. chèque, Yeah. moi, ne sert à rien. Si tu peux acheter du lait en brique, ben, achète du lait en brique, c'est bien plus pratique. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, il y a d'autres choses que j'ai mis dans la liste que j'ai trouvées sur Internet, des choses que je connaissais même pas que ça existait. Comme quoi? La télécommande de démarrage de voiture à distance pour pouvoir faire chauffer la voiture en avance l'hiver. Tu Ça, là, c'est la meilleure affaire ever. Puis je Yeah, peux pas croire que ça ma mère n'existe pas en en a une. France. La, Je savais même pas que l'affaire, ça c'est que existait. quand moi j'étais plus jeune, je savais pas qu'il y avait comme un feature sur la actual, like, sur les clés que tu pouvais allumer la voiture. So, quand je demandais à mes parents, like, oh, comment est-ce que tu as fait ça? They're like, oh, je suis magicien. I was like, no, like, how'd you do it? Puis ils me disaient Ah, jamais. So, ça m'a pris jusqu'à que j'avais comme peut-être 13 ans ou 14 ans, quand ma mère a acheté une nouvelle voiture, que j'ai actually figure out comment que ça marchait. Parce que wow, c'était t'as comme, appris tard. ben Pour toi oui, aussi, but c'était un choc culturel, quoi. Bah, But like mes parents m'ont pas dit, so j'étais juste like Ah. OK, puis je conduisais même pas, so I was like OK, whatever. Tu leur as fait confiance. moi, sur mon T'aurais pas dû. Yeah. Je me rappelle pour nous autres, le premier char qui avait ce feature-là pour nous autres. Comme des fois, il y avait comme deux différentes manières. Tu peux avoir des télécommandes là pour faire ça. Tu Mhm. peux either comme le faire installer là, ou ça vient déjà avec la voiture comme telle. Je sais que pour nous autres, les Honda Civic qu'on a chez nous, ça vient avec cette télécommande-là. Puis moi, le mien, pour mon CV que j'ai là, un 2018, bleu, qui s'appelle Gertrude. C'est vrai, c'est moi qui l'ai nommé. Oh, OK, j'allais dire tu nommes tes voitures, but si Lowen l'a fait, c'est pas un problème. Mais parce que moi, j'ai nommé ma voiture chez mes parents quand j'étais encore en France. Et quand j'ai pris une voiture ici, je l'ai appelée Waldo parce que c'est ma voiture. Du coup, j'en parlais il y a quelques semaines à la radio. Elle voyage beaucoup, ma voiture, parce que je dors dedans. Donc, c'est un peu Where is Waldo? Tu dois deviner où il est dans la Oui, carte. oui, oui. Mais, Du coup, voilà, j'ai appelé ma voiture Waldo. Et quand Luc a acheté une voiture, je dis il faut que tu lui donnes un nom. Et c'est devenu Gertrude. Gertrude, oui. Gertrude, la Civic bleue 2018. Bref, Et, anyways, bref, j'ai eu. On déborde un peu. C'est ça, comme c'est d'hab. c'est comme d'hab. Puis, anyways, c'est tout pour le point que mon car a cette télécommande-là. Hein? Oui, j'ai ça, moi. Je savais pas. Ça m'a tellement aidé cet hiver parce qu'il a fait vraiment, vraiment frais ici au Nouveau-Brunswick il y a quelques jours. Il y a quelques jours, Non, pas il y a quelques jours, il y a mais dans quelques l'hiver, mois. dans les. Ben,
que là, quand même. Non, mais ça allait. C'était On est pas mal. l'été, là. C'était pas mal mild cet hiver dernier, là. C'était pas si tant froid. La française ici, qu'elle n'est pas habituée aux hivers canadiens, hein, Ria Ferial? Non, je beg to differ avec toi aussi. Je pense que l'hiver ici était un peu plus froid que normalement, pour nous au moins. Ben, ok, ouais. C'est Ben, on vit si dans vous, deux vous êtes différentes habitué. régions. On vit dans deux différentes Yeah, régions aussi. Il y a ça Bah, aussi. moi, yeah. j'ai dû Mais vivre c'est pas. en Nouvelle-Écosse, je pense. Mais honnêtement, ça devrait être presque la même parce que nous autres, on est dans la baie, nous autres, on est dans la baie de Fundy, puis toi, tu files la côte atlantique, là. So, Yeah, il y a ça aussi, en effet. yeah. Ça doit être beau à Peggy's Cove l'hiver. Ça doit être embêtant. Peggy's Cove, j'y vais pas assez souvent. Comme on y va, mais pas assez souvent pendant l'hiver. On va plus ça comme les plages qui sont comme de 2 minutes de loin. Ah, true. Parce que j'habite à côté de comme 3 différentes plages. Puis les plages ici aussi comme qui sont proches de chez moi, c'est comme les main plages de la Nouvelle-Écosse. Like, tout le monde y Ah. va. Ça, il y a toujours du monde là. Puis je peux dire que la plage comme juste à côté, il y a un boardwalk aussi. Sur l'hiver là est assez beau. Puis tu peux voir comme le coucher de soleil et tout. C'est actually Oh, vraiment bon. je veux voir. Mais pas en hiver, non. Quelle autre affaire qu'on pourrait dire, madame? Bah non, si, un truc. Oh Genre, non, mais moi, il y a un truc que je connais dans ta liste qui existe en France, mais qui n'est pas au Canada. ah, donc on change alors. On peut-tu changer juste un peu? Juste un peu. Feria, est-ce que tu sais c'est quoi un bidet? Oui, c'est pas l'affaire de toilette. Oui, oui, c'est ça. Je Yeah, connais ok. c'est quoi. C'est extrêmement rare. Je vais pas vous le cacher, c'est extrêmement rare un bidet dans les maisons. Puis juste pour vous dire, c'est quelque chose qui lave quoi? Ben, C'est pour te laver les fesses. les fesses. Pour aller aux toilettes. Ça évite d'utiliser du papier toilette. Oui, c'est ça. Alors, Et en fait, c'est quasiment inexistant en Europe. c'est quoi? Ça n'existe pas tant que ça. C'est quelque chose qui existait il y a longtemps, mais qui n'existe plus. Oh, ça n'existe plus. Ok. Quasiment. J'ai pas vu de bidet depuis une éternité, mais c'est un mythe que les Français se lavent tous au bidet. C'est comme un mythe, Ah Oh oui, c'est mais comme un mes grands-parents, ils en stéréotype. ont des bidets quand même. C'est comme le petit tuyau thingy contre le Tu mur peux, que tu... Alors, tu peux avoir un tuyau, ça c'est la version nouvelle génération, mais à l'époque, il y avait un deuxième espèce de mini toilette à côté des toilettes pour te laver. Oui, puis tu... Oh yes! Moi, je Mes pensais que c'était grands-parents en ont, oui. voilà, c'est ça. Moi, je pensais que c'était pour se laver les pieds quand j'étais petite, et en fait, Moi aussi. le nombre de fois où je me suis lavé les pieds après la plage, Ah! c'est trop bien. Ben non, c'est actually great, ça. Mais, ça fait une éternité que j'ai pas vu de bidet dans la vraie vie. Oh, moi, je pensais que tu parlais comme du fancy bidet qui est comme connecté à la toilette, qui est comme robot, Ouais. puis qui... Et Yeah. ça, c'est des nouvelles tendances. Ça, pour le coup, il y en a de plus en plus des petits jets comme ça, Mm. même partout dans le monde, je crois que c'est. Oui, ouais, non. Mais parce qu'apparemment, ça nettoie mieux que le papier toilette. J'ai jamais essayé. Honnêtement, je ne sais pas. C'est quoi? Ben, je ne sais pas. Je connais juste un YouTuber qui s'appelle au nom de Ludwig. Puis il est américain, mais de historique française. Ben, il y a de la famille française aussi. Puis il y a sa même compagnie de bidets. Il y a une compagnie de bidets. C'est fou. Mais en fait, les bidets, il y en a que dans les très vieilles maisons. Ben oui, Qui c'est n'ont pas ça. été rénovées. Euh, Feria, de la liste qu'on a juste en avant de toi, est-ce qu'il y a quelque chose que t'es comme, c'est quoi? Tu veux dire, Il y c'est a quoi ça? une guillotine à saucisson. Alors, des saucissons, c'est que je me rappelle, c'est juste des saucisses, oui. Yeah, je sais ça, but... Des saucisses séchées. Des saucisses séchées, ok, ok. C'est Ah, sec. comme du pepperoni? Du salami? Non. Oh. N'est-ce pas un guillotine? C'est comme l'affaire où tu mets ta tête, puis tes bras, puis... C'est ça. Bah oui, Mais ouais. guillotine à saucisson. Bah, les saucissons, c'est. Je peux pas dire c'est comme le salami, mais c'est sec. C'est comme une saucisse sec. Mais c'est meilleur que le salami ou. Bref. On va pas débattre des De la bouffe. friture. Mais c'est une guillotine parce qu'en fait, tu passes le saucisson dedans et tu as une petite lame et tu passes le saucisson et tu coupes régulièrement avec la petite lame et ça slice des tranches super fines de saucisson. Oh, mais super Oh. vite aussi ou non? Bah, ça dépend si c'est une manuelle, bah, c'est à ton rythme, à toi, tu pousses le saucisson et Oui, tu oui, oui. coupes. Ok. Et si c'est une électrique, bah, t'as juste à pousser le saucisson, ça fait vrrrr, Je suis et comme, ça coupe la tête du sauce. je suis comme ça existe ici, mais je sais pas. Mais probably not. Ça Mais, me fait juste penser à un bread slicer, genre. Ou comme Ben, tu comme- sais, le meat slicer à oui, comme oui, dans les Superstore? deli, right? Yeah, quand tu... Yeah, Yeah. yeah.
Mais c'est un peu ça, sauf que c'est un truc un peu que tout le monde a et que tu prends ça pour l'apéritif. On a ça sur la table avec le saucisson et ça permet de couper des tranches fines. Le saucisson, c'est toujours meilleur avec des tranches fines. Mais C'est vrai. ça se fait pas trop le saucisson ici. Alors, j'ai une question pour toi. À qui? C'est qui? Pardon. À toi, Loïn. Sorry, je m'excuse. Une cloche à fromage. Alors, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'une cloche? Qu'est-ce que le rapport entre une cloche et le fromage? Est-ce que Pour c'est réveiller le par rapport fromage. à la vache ou c'est par rapport à quoi? La culture française et le fromage. Oh my God, elle m'a déjà compté plusieurs affaires sur ça. Elle m'a dit à Bientôt. plusieurs reprises que notre sélection de fromage est de la merde. Mais c'est Et correct. je le Oh redirai. yeah, probably. Je le Ben, redirai. Pardon, chers auditeurs, mais le fromage ici, ça fait pleurer un peu. Euh, Tu vois la forme d'une cloche, genre c'est un peu, ça couvre. C'est un dôme. yeah. Une cloche à fromage, en fait, c'est un dôme. On prend un plateau en bois, on met les fromages dessus, on met le dôme dessus. Ça protège des moustiques, des mouches, et on peut le mettre comme ça dans le frigo selon si le fromage doit être gardé au frigo ou en dehors du frigo. C'est C'est comme un le dôme, fancy cake thing qu'on a. Ben, nous, on Oui, en a un. oui. c'est On a. ça. Mais c'est souvent, c'est un dôme un peu en matière un peu anti-moustique. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est une dôme un peu Mm. en Peut-être que. mini grillage. Ok. Peut-être que tu nous parles, Feria, c'est probably. C'est comme c'est plutôt en vite pour nous autres, right? Yeah, c'est un cake stand qui est fait Ouais. comme Ouais. glace. Oui, on en Ouais, a une dans la cuisine. c'est ça. Ouais. Mais en France, ça va pas être fait de glace parce que enfin, le fromage, il faut qu'il respire. Donc, en fait, c'est un truc qui est aéré, qui permet de garder la respiration du fromage et en même temps d'empêcher qu'il moisisse et qu'il y ait des bêtes qui se mettent dedans. Et que, Ok. voilà. C'est parce que le fromage en France, on l'achète, c'est pas du cheddar. Enfin, on n'achète pas de fromage comme ici. American cheddar. Non, mais le Singles fromage cheese. français a besoin d'être beaucoup plus. C'est pas des choses que tu achètes sous plastique dans un supermarché, le fromage en France. C'était le choc culturel là, quand t'as été au supermarché puis t'as vu ça pour la première fois. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc qui me manque tout le temps. Puis il y a une autre affaire qui t'a peut-être choqué aussi. Tu m'en as parlé à plusieurs reprises. Les canettes. Tu sais, il y a tout le temps comme, tu sais, on veut aller chercher du blé d'Inde dans des cans et tout ça. Canned foods, là. Tous les Mm. qui sont en boîte de conserve, là, le thon, le maïs, le pois chiche. Et tout ça. Puis il y en a que des fois, on peut les enlever, tu sais, avec une petite tige, mais des fois, il faut qu'on ait un outil en particulier pour l'ouvrir. Mm. Est-ce que tu sais c'est quoi, Ferial? Yeah, le can opener. Exactly. L'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte pour les cannes Mais c'est un de... truc que vous utilisez quasiment tout le temps au Canada. Oui, c'est très, très, Vous très avez, normal pour vous nous avez autres. très peu de boîtes qui ne s'ouvrent pas sans ouvre-boîte. Vous avez très peu de boîtes avec des ouvertures intégrées. Oui, oui. Mm. Puis, Et en France, alors n'en déplaise à Sébastien Caron, mais je vais rentrer en France bientôt, je lui enverrai des vidéos et il verra que j'ai raison, parce qu'il n'est pas d'accord. En France, les ouvre-boîtes, ça existe quasiment plus parce que 99% des boîtes ont cette ouverture facile. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai acheté des boîtes de conserve de thon et de blé d'Inde, et voilà. Et puis, je voulais manger ça le soir et puis j'ai pas pu, quoi. Parce que je n'avais pas d'ouvre-boîte. Tu m'avais-tu texté une fois? Oh, probablement. Oui, Oui, tu m'avais texté une fois. une vidéo pour me plaindre de l'ouvre-boîte. Mais parce que c'est pas pratique, en fait. Enfin, je sais pas, le fait qu'en France, t'as juste à claquer, ça ouvre et après tu tires et c'est fini. Alors que là, ici, c'est une galère pour ouvrir une boîte de conserve. Il faut y mettre toute mon énergie, il faut que je fasse une sieste après. Enfin, je veux dire, c'est le sport de la journée, quoi, quand j'ouvre une boîte de conserve ici au Canada. Non, mais c'est vrai. Non, je te comprends. Et, Je voulais aller voir si je pourrais trouver l'affaire. Anyways, et continue. ça existait en France avant, mais ça disparaît petit à petit et il y en a vraiment quasiment tout le temps des ouvertures faciles, même sur les cannes. Mhm. Mais Sébastien se dit que non. Alors oui, ça existe encore, les ouvre-boîtes en France, mais c'est vraiment quelque chose que plus personne n'utilise. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Y a-tu. J'essaie de penser dans Faut ceci là. qu'on parle des volets. C'est quoi un Yeah, c'est ça que volet? j'allais dire. Parce que C'est quoi? j'ai vu le petit message le petit truc de Feral dessus et ça m'a fait penser. Alors, en France, sur les maisons,
autour des fenêtres, il y a des grands panneaux en bois ou en métal que tu fermes par l'extérieur, à l'extérieur des maisons, sur tes fenêtres. Et donc, Hmm. ça occulte complètement les lumières. Il n'y a plus de lumière. Alors, tu vois, à côté de toi, Et ça isole en plus de la chaleur et du froid. Ferial, pour nous autres, tu vois dans ta fenêtre, là, il y a, ça s'appelait. Oui, il y a Le tout rideau ça. un peu pourri là. Mon Enfin, pardon, blind. pas un peu nul à l'échelle de la France, mais et vraiment bien à l'échelle du Canada. C'est fancy pour le Canada, ça. Yeah. C'est en fait, mais en France, on a vraiment cherchez volets sur Internet, mais vraiment, c'est deux grands panneaux que tu refermes Yeah. et on a vraiment des trucs occultants où il fait vraiment noir, noir la nuit dans la chambre. Et en plus de ça, c'est pratique. Bah, l'hiver, ça garde la chaleur à l'intérieur. L'été, ça garde la chaleur à l'extérieur. Ça isole vachement plus les fenêtres. Et c'est c'est trop bien. Et moi, quand je suis arrivée ici, ben, j'en avais pas. Et puis, je dormais pas, en fait. Donc, T'avais besoin d'aller pogner des rideaux, hein? j'ai acheté des rideaux et j'ai acheté un masque. Je dors avec un masque toutes les nuits. Parce que les rideaux, ça suffit pas. Mais là, dans ton appart à Star, il y a des gros freaking De rideaux de occultants. rideaux, mais t'as des grosses fenêtres aussi, hein? Mais je dors quand même avec un masque parce que les rideaux ne bloquent pas assez la lumière. Eh, c'est fou, ça. Mais j'ai hâte de rentrer en France parce que ça fait un an que j'embête tout le monde en disant les différences. Mais je veux filmer pour vous montrer les différences vraiment en vrai de vrai. As-tu Et vraiment hâte de rentrer en France d'eau avec cette canicule qui va? je crois que je suis déjà en France alors vous écoutez cette émission. Ah, c'est vrai, hein? Je crois. Anyways, on coupera ces failles. Anyways, continue. Qu'est-ce que vous voulez parler d'autre? Euh... Ok, oh non, non, c'est quoi un carafe? Je crois que j'ai une idée de quoi c'est quoi un carafe à vin. C'est un pichet. Hein? C'est un pichet. C'est quoi un pichet? Je quitte pas. Mais là où tu mets ton lait en plastique, le Pitcher. contenant de lait. Ah, c'est juste un pichet de vin? Mais pour le vin rouge en particulier, tu as des pichets qui ont une forme un peu différente, qui sont en verre What? et qui, en fait, tu mets ton vin dedans et tu le laisses prendre l'air, etc. Et ça rend le vin meilleur. Donc tu le mets dedans quelques heures avant de le boire et ça fait, mais Ça fermente ça très très vite l'aère. ou quoi? Non, ça l'aère. Ça aère le vin et ça le rend plus doux et ça le rend je sais pas. C'est vrai. Mais alors moi, je que- bois pas de vin, donc je sais J'ai googlé c'est quoi, ça m'a fait penser. Il y a comme un gars sur TikTok, puis lui, puis un de ses amis, ils font comme oh, fancy wine tasting, puis essayer de deviner quel type de vin que c'est, ou comme ça vient d'où. Oui, oui. Puis c'est comme un petit glass thing. Ça me fait penser à comme les choses tu Ah sais, les oui, choses au oui. cours de sciences que tu as. Les, Ah, comme pas. C'est vrai. Ah, oui. oui, je sais pas qu'est-ce que ça s'appelle, Oui, oui. but you know what I mean, right? Je sais exactement, je sais exactement. C'est quoi un, Un beaker en anglais, mais je sais un pas c'est quoi. bec benzène? Je crois que oui. C'est qu'on on est correct sur ça, mais là, je sais exactement. Non, 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 c'est pas ça. J'étais en train de chercher les noms. Non, c'est quoi le nom? Non, c'est comme des petits tubes tu sais, on sait exactement c'est quoi Yeah. Ouais, bref. Les trucs de cours de physique, chimie et de sciences. de Mm. manière générale. Exactement. Voilà, la carafe à vin. Mais en fait, on a plein Non, oui, on a il plein avait raison, c'est d'objets. des beakers. Oui, c'est des beakers, c'est ça que j'ai dit, ouais. Ben, en français, c'est ça ou quoi? Comment t'écris ça? Erlen, Beker? Beaker? c'est un Erlenmeyer flask, c'est celui-là qui ressemble. Attends, Google Translate. Oui. Je sais pas comment c'est. Là. Erlenmeyer Flash. Alan Meyer. Oui. Oui, c'est ça, exact. Peut-être que ça marche aussi bien. Hein. Yeah. Faudrait essayer. Non, mais J'imagine. en fait, on en vient au truc, on parle de la carafe à vin, on a parlé de la cloche à fromage, c'est qu'on a plein de trucs spécifiques pour la nourriture en France parce qu'on est très spécifique sur notre nourriture. On a plein de trucs très très bizarres liés à manger. On a le couteau à huîtres Le pour couteau à... ouvrir les huîtres. Oh, yeah. Comme un pocket knife? Bah ouais, mais c'est fait exprès pour ouvrir les oysters. Ah! Ok, ok, ok. C'est genre fait exprès pour pouvoir taper correctement, ouvrir. On a pareil, on a des pinces spéciales pour manger des escargots. Ben, non, nous autres- Ça, c'est une affaire que j'ai essayé une fois, puis j'ai actually aimé ça. Les escargots? Oui. Ah, moi, j'aime pas. Non, l'affaire d'eau pour manger des escargots, faut que tu manges ça avec beaucoup d'ail. Bah, c'est la sauce. La sauce, c'est ail et fines herbes. Oui, Il y a c'est une ça. sauce Yeah. grasse. As-tu jamais essayé ça, des escargots, Ferial? Non, puis j'en veux pas.
En fait, le goût est pas mauvais, la texture est bizarre. La texture est un peu bizarre. Ça fait vraiment penser comme Yeah. Un chewing-gum. je dirais Mais du, qu'il faut du calamari. Oh. Du calamari ou de la pieuvre. Ew. Ça La fait... texture est Gross. un peu chewy. Yeah. Ouais, ouais. J'en ai déjà essayé une fois, j'étais comme, probably pas. Mais nous autres comme, tu parlais d'outils pour certaines affaires, pour des mollusques et tout ça. Mais nous autres, on a des outils spécifiques pour du homard aussi. Ah oui, c'est vrai. On a des pinces pour des homards. C'est Jamais, vrai. as-tu jamais Right. mangé du homard, Ferial? Oui, mais pas souvent. Pas souvent. Ouais, c'est parce que nous autres, c'est presque comme une traite pour nous autres. C'est comme Yeah. c'est... Moi, j'en ai mangé 2 fois C'est sur la assez dernière année. cher aussi. Comme j'allais au Costco l'autre journée, c'était Oui. comme C'est combien la 50 livre? pièces. 50 piastres la livre? I Non. think. Maybe Non. I'm lying. Maybe c'est $30. But either way, c'était assez cher. Ouais. C'est weird parce que le prix du homard, c'est insane. Anyways. Alors qu'il est pêché ici, quoi. Ouais, exact. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça. Bah, et moi, le homard, quand j'ai été surprise parce qu'on le mange pas de la même manière en France. En France, on va te servir du homard, il sera déjà tu sais, on va défaire le homard avant de le servir dans l'assiette, alors que au Nouveau-Brunswick, en tout cas, souvent, on te sert le homard, on te donne les pinces et débrouille-toi pour manger le homard, quoi. Mhm. Ça, c'est bizarre. Alors, je vais juste avoir. Je fais une 13 petite recherche. par livre. Ouais. Mais moi, En Nouvelle-Écosse. 2026, avril, les pêcheurs espèrent un prix de homard à 9 à 10 la livre. Ça, c'est de nos confrères Yeah. Radio-Canada qui nous confirment ça. Mais tu vois, autant You're nous, on a right. beaucoup de choses très spécifiques pour la nourriture, autant vous avez beaucoup de choses très spécifiques pour le camping Comme quoi? Vas-y. au Canada, Oui. comme Mm. les trucs pour se protéger des animaux. Du bear spray. De manière générale, tu pars au camping, tu peux pas y aller juste avec ta tente et ton matelas, quoi. Mais non, parce qu'on a Non. des gros bêtes, des grosses bêtes Yeah. qu'on peut encounterer, spécialement, on pourrait dire des ours, des coyotes, de temps en temps, je sais pas. Des renards, c'est pas si tard bad. Lynx, non, c'est plus ou moins vers le nord. Tes orignaux. Ben, les orignaux, ça va. Faut juste que tu fasses attention. Faut juste pas que tu passes tous leurs sabots, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Même si ça fait un mètre, ben non, ça fait au moins 2 mètres de haut. Mais Deux non, mais mètres et demi, du là. coup, tu pars en camping, tu dois penser aux moustiques, parce Oui. qu'il y a des moustiques bien plus féroces qu'en France. Pensez pas Moi, dire j'y ça, hein, pense même pas quand j'y vais au camping. Je pense quand je suis juste dehors. Au moins ici, les moustiques sont fous. Ils nous Oh non, énervent. shit. Oui, same Comme- here, same ici. Et moi, quand je suis venue ici pour des vacances la première fois en 2023, on m'avait dit, ça sert à rien que t'amènes ton anti-moustique de France, il fera pas Mm-mm. effet, ça suffira pas. Faut que Mm-mm. tu achètes de l'anti-moustique canadien, ce qui sera bien plus fort. Oui, il est bien plus fort. Mhm. Ben, je sais pas, j'ai jamais essayé de l'anti-moustique française. Je ne sais C'est pas. moins fort. C'est vraiment moins fort, hein? Et tu vois, tout est obligé de prévoir le spray, la cloche anti-ours et les bidons étanches pour éviter que les animaux ils te piquent ta bouffe. Au camping, il y a vraiment plein de trucs que vous avez que nous, on n'a pas besoin. Même la UV light que tu apportes pour attraper tous les. Tu sais, comme c'est comme une affaire électrique autour, puis c'est une lumière UV, puis ça attracte les moustiques et toutes les affaires, puis ça zappe de Waouh, même. waouh, T'as jamais vu ça, ever? waouh. Tu comprends ce que je veux dire, hein, Ferial? Yeah. Yeah. Ça m'a fait penser du comme tennis racket, fly Oui! zapper thing. Celui-là est drôle. Oh, Mais, T'as la ref ou non? mais non. OK, so, imagine une racket de tennis, right? Ou de badminton Ok, ok. ou telle affaire. Anyways, imagine il y a une grille. Tu sais, la grille, là, parce que des Mhm. fois, tu vas taper le ballon, mais instead que la grille, et c'est avec du tissu ou chose de même, c'est une grille qui est en métal, puis c'est électrifié. Et le but, c'est de quoi faire? Tuer des moustiques, Oh, waouh. des mouches, puis everything. Mais vous les faites brûler sur place, en fait, vous les Oui, on les fait Oui, brûler sur place. ouais. exactement. Brin sadique, les Canadiens, dis donc. Waouh. Ouais. Mais c'est fou. Pour moi, c'est fou parce que vraiment, le camping en France, c'est vraiment. Bon, si t'as quelques moustiques qui t'embêtent, c'est le maximum, quoi. Mais il n'y a pas d'animaux qui risquent de venir t'embêter au camping. Ben, il y a beaucoup. Nous autres, plus ou moins, pendant des feux de camp, là, c'est plus ou moins des moustiques ou les mouches qui vont Mhm. venir te tanner. Puis là, Oh tu vas yeah. avoir des bug bites pour des journées longues. Puis c'est juste comme, oh, gross. Et waouh. Les bug Yeah. bites, man, ouf, je les aime pas. Oh. Yeah. C'est fou. C'est vraiment deux. En fait, c'est des trucs qui certainement existent plus ou moins en France si tu les cherches vraiment. Je pense que tu dois pouvoir avoir du spray anti-animaux en France, mais juste c'est tellement pas nécessaire que tu n'en trouves pas de partout, alors qu'ici c'est un truc quand même
qui est facile à trouver dans un magasin. Hmm. Oh oui, très facile. Ça se vend Oh, yeah. partout presque. C'est ça. Ouais. Mais c'est parce que c'est des cultures différentes. Après, la dernière chose, nourriture que je voulais parler de la France. Je reviens sur la question de la C'est nourriture. la sac à baguette, hein? Ça le perturbe, le monsieur. Oui, parce que je suis comme, c'est quoi? Vous, Elle- vous allez chercher juste un gros sac de baguettes dans un sac, là, puis tu apportes ça. Quand on va au magasin, on reparlera de comment on achète les choses plus tard parce que c'est un autre sujet. Mais quand on achète une baguette et que tu rentres chez toi et que tu manges que la moitié de ta baguette, l'autre moitié, elle va moisir si tu la conserves pas correctement. Oui. Et alors, il y a quelques semaines, il y a question de est-ce qu'on met le pain au frigo? Non, en fait, on met pas le pain au frigo. Je réponds à la question avec quelques semaines de retard. Non, on met pas le pain au C'est frigo, juste. Cyrielle. Oh oui, c'est vrai. Voilà. Et en France, en fait, on met le pain, on l'emballe dans un sac qui a la longueur de la baguette et qui est en tissu et qui permet de garder le pain frais plus longtemps. Intéressant. Voilà. Ça, c'est Et cool. la plupart, c'est surtout les personnes âgées, mais elles ont un sac à pain ou un sac à baguette et puis elles gardent leur. Ok, ça, c'est vraiment juste une affaire de conservation. Puis de praticité, genre tu sais où elle est ta baguette, elle est toujours rangée au même endroit. C'est important. C'est La vrai. baguette, c'est important, la baguette française. Ben, en France, oui, parce que vous autres, c'est comme. Mais c'est nous autres, pour les Canadiens, c'est le stéréotype. Ça veut Et dire. la Mm. baguette est, Oui, oui, baguette! Oh! la baguette est reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est, la partir- baguette À française. partir de là, Ouais. je pense Yeah. qu'on peut en être fier. Mhm. Voilà. C'était la partie nourriture. Est-ce que vous voulez. Ah, si. Il y a une autre affaire que je veux mentionner. Ben, c'est quoi? On peut aller après. Ben, moi, j'allais dire l'humidificateur. Waouh, ça a pris du temps, ça. Ouais, vous avez pas des humidificateurs? Je peux pas parler, moi, je bégaye. Right. Dis le mot. Humidificateur? Oui. Vous avez pas ça en France? Bah non, pas tellement ni des humidificateurs ni des déshumidificateurs parce que on a une température qui est plus stable. Et puis nos maisons, elles sont construites différemment qu'ici au Canada. C'est vrai quand même, parce que tu sais, dans le sous-sol chez nous, nous autres, c'est en dessous de. Ben, notre sous-sol, c'est sous la terre. Puis alors, on a besoin d'un dehumidifier pour enlever toute la. Mhm. Tu sais, pour pas que ça moisit en bas Mhm, dans mhm. notre sous-sol, right? So, je Oui. sais pas, toi, t'as ça, c'est sûr. Chez Ben, vous. pas à cette maison. La maison avant qu'on habitait dedans, oui, mais celle-là, c'est un above ground basement, so on n'a Ok. pas Ouf, de problème. chanceuse. Mais Mais tu ma votes pas. grand-mère nous a dit pas d'acheter un dehumidifier. Elle nous a dit de juste utiliser du charcoal, comme un sac de charbon. On en a un en bas, puis Ça, c'est la ça première fois absorbe. que. Ça, c'est la première Yeah. fois que j'entends ça. C'est ça que ma grand-mère nous a dit de faire, puis ça C'était comme marche. un remedy des années comme Yeah. dans son temps, hein? Mais c'est bien en Yeah. vrai. Mais écoutez, moi je voudrais que les auditeurs ils essayent et puis ils nous disent. Oui, ça serait cool. Ça serait cool de savoir. Oui. Je vais demander à Mémé Poirier aussi. Mais mère Poirier. Gotta La love référence. Le gotta love Mémé Poirier. Et la dernière chose que je voulais, parce que je voulais en parler, ce que je viens de dire voir, et quand tu as parlé de l'humidificateur, des humidificateurs, ça m'y a fait penser, je sais pas pourquoi. Quoi ça? C'est que ben, on a fait il y a pas si longtemps à manger, et ici au Canada, tout est mesuré en. En fait, vous galérez avec vos unités de mesure. Il y a des trucs que vous mesurez en kilos, des trucs que vous mesurez en ounces, des trucs que vous mesurez en cups, des trucs que vous Les mesurez en. tasses, les cuillères à thé, les cuillères à soupe, tu sais, toutes les cuillères à. Ouais. C'est parce que, Ferial, pour référence, il y avait une journée qu'on parlait. T'as fini ou quoi? Je souffle. T'as rappelé, il y avait une journée plus tôt dans l'été, jusqu'on, tu parlais de faire des affaires sucrées déjeuner pour le souper. Tu t'en rappelles de Right. ça? Oui, 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 Ouais. oui, oui. Ouais, anyways, il y avait une journée que j'ai décidé, ah ben, on fait des crêpes ou quoi? Ça serait cool. Anyways, puis elle était comme, puis la recette qu'elle a eue, c'est tout en grammes puis en kilos. Puis j'étais comme, ben, nous autres, c'est des tasses, c'était tout ça. Mais au final, c'est bien plus pratique parce que du coup, on a juste utilisé une balance. On n'a pas eu C'est de vrai. jouer 4 cups et tes 3 spoons et machin. Il y a eu bien moins de trucs à nettoyer. C'est vrai, quand même. Et donc, Quand quand même. je suis Yeah. arrivée et que j'ai reçu certaines recettes où il fallait des cups et des machins, j'ai dû acheter. Et je me disais, mais purée. Mais ils s'embêtent dans la vie. Ils s'embêtent. Mais c'est une affaire aussi que c'est plus exact, hein? C'est une affaire d'être plus Yeah. exact, peut-être. De quoi vous avec- êtes plus exact? Non, c'est mesurer en grammes.
Ah bah Et en oui, c'est millilitres, gramme. ouais, c'est ça, exactement. C'est un type gramme plus exact que d'avoir, Mhm. c'est des cuillères, tu sais, comme espoir de. Les Français, la nourriture. Hein. Ben non, exactement, c'est ça. Ben, nous autres, les Canadiens, on a déjà appris très, très vite que la culture de nourriture est très, très différente que celui en France, hein? On en a Yeah. déjà fait des émissions d'ailleurs. Oui, effectivement. Est-ce que tu as d'autres choses auxquelles tu as pensé que nous, on n'avait pas mis dans la liste, Feriel? Non, actually. Non, J'ai pas trop. rien. Alors, c'est le moment où on va dire aux auditeurs qu'ils peuvent aller voir, parce qu'on a déjà fait des émissions sur l'alimentation. Oui, oui, c'est ça, c'est Elles sûr. sont déjà disponibles en replay Mhm. sur Spotify, N'importe sur où que vous Apple pognez. Podcasts, sur YouTube. Faut chercher C'est un Canadien puis une Française. Puis vous allez les trouver. Puis vous allez pouvoir les réécouter. Puis Et ça vous vaut trop le coup. pouvez réécouter celui-ci dans pas longtemps aussi. C'est ça. Bah, dès ce soir. Mais dès ce soir, c'est ça, exactement. Yeah. C'était nous et on est disponible tous les jeudis à 19h, en rediffusion tous les samedis à 9h et partout sur les plateformes de podcast. Oui, effectivement. Anyways, puis il y a une affaire qu'on dit à tous les auditeurs et les auditrices. Merci. Merci à. Merci Ferial de nous avoir rejoints. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Ouais, Pas merci de à Farial, hein. problème. J'espère que tu as eu un bon moment avec nous autres. Yeah. Je me suis amusée. Yeah. Elle n'est pas traumatisée encore. Traumatisé, c'est le mot important dans ceci. Et là, on dit au revoir et elle va comprendre pourquoi parce qu'on dit toujours au revoir de la même manière aux gens. Et là, aujourd'hui, Luc, il a dit bonjour de la même manière qu'on dit au revoir d'habitude. Bonne douche. Bonne douche. Bonne matinée, bonne soirée, n'importe quand vous écoutez, mais ouais, c'est ça. Bye. Bye bye, bonne journée. Il est canadien. Bello. Elle est française. Bref. C'est un Canadien puis une Française. Canadien puis une Française. Le Choc. Un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média.